Bonsoir amis sportifs, bienvenue sur Canal Kin Télévision. En tout cas, merveille à vous tous qui êtes restés branchés sur Canal Kin pour suivre cette émission Canal Foot que vous suivez chaque jeudi à partir des 22h, 22h30. Cette émission sera plus dominée par la Lina Foot. Comme vous le savez, on est déjà arrivé à la 7e journée où il y a déjà le 7e forfait pour la formation de chacun. Nous allons y revenir. Nous parlerons également du derby qui va se jouer déjà ce vendredi entre l'As Dragon Bilima et l'association sportive V-Club. Donc c'est vendredi au stade de Martyrs. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui va constituer l'ossature de l'émission de Canal Foot. Alors nous allons comme d'habitude entamer cette émission par la finale de la LISPED qui s'est jouée déjà donc le samedi dernier, qui a opposé As Balance du parquet général de la grande instance de la Gombe et face à l'équipe du parquet général de Matete. Match soldé sur le score après dans l'issue du temps réglementaire. Les deux équipes étaient en tout cas soldées, c'était terminé sur le score de 0 but partout. Et après la séance des tirs au but, l'équipe de la balance des parquets général avait remporté sur le score de 4 tirs à 3. Nous allons suivre ces images de Jean-Jacques Lombela. Oui, dans la douleur, vous savez, l'adversaire n'était pas le moindre. D'où Alex, c'est une équipe pas à négliger. On vient de loin. Ce qui est vrai, c'est que tout s'est passé sur le terrain. La finale, elle se gagne. Elle ne se joue pas. C'est qu'on a fait l'essentiel parce qu'on a remporté la coupe, la 11e édition du tournoi Justice Merci. Nous sommes contents, mais coéquipés et moi-même, en tout cas, auréolé des joueurs. Merci. On est une équipe, nous sommes des battants, on se bat toujours pour gagner. On ne vient jamais sur le terrain pour faire des matchs. Nous étions venus effectivement pour gagner ce match. Mais c'est ça le foot. Hein. À la première mi-temps, nous avons mieux joué qu'eux. À la deuxième mi-temps, ils ont dominé, bon, ils n'ont pas marqué. C'est l'essentiel. Nous avons fait le match.
c'est bon déjà. Je crois que c'est notre joueur en fait, par indiscipline qu'il a pris le ballon. En fait, c'est pas lui qui devait jouer ce dernier penalty. Il a ravi carrément le ballon à son coéquipier pour aller bloquer le penalty. C'est qu'ils ont un peu démoralisé. On gagne à travers ce tournoi parce qu'ils ont donné de leur. Ils ont donné le temps, l'énergie, ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'était le couronnement, tout un travail que la LISPED a abattu. Et avec tous les membres de la LISPED, vous, les journalistes, et toutes les autorités judiciaires, tous nos amis sportifs qui sont venus, les anciens léopards, qui nous ont accompagnés à travers ce tournoi. Et vous avez vu la présence de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, Maître Louméadou Malégui, qui a donné le coup d'envoi. Vraiment, gloire à Dieu. Et nous pouvons dire, fidèle au Petit Vie, nous serons encore présents à la 12e édition. Et l'étape maintenant est fixée vers la Coupe d'Afrique que nous allons jouer au Maroc avec le même Maroc, la sélection du Maroc que vous avez vu sur le terrain. Nous serons au Maroc, à Marrakech, du 10 au 15 janvier 2018. Si Dieu Petit Vie, encore une fois, grand merci et surtout avec tes enfants, il fallait leur faire. Ils sont venus jouer aussi avec nous. C'est une fierté, c'est un moment. Parlons maintenant des causes des ententes où on est déjà arrivé à la 11e journée. La formation de IGES de Matete avait samedi dernier Nzo Sport sur les scores étriqués d'1-0. Et ces matchs se jouent comme je l'ai dit tout à l'heure pour le compte de la 11e journée. Suivons ces images de Cédric Kassemboué. Équipe Nyon se sont gagnés à la récemment. Donc on gagné et la victoire hier à la récemment. Parce que tu as gagné, on te gagne adversaire de tous les temps. Rival n'a pas tous les temps. En tout cas, tant on gagne, et ça aura toujours le plaisir ma casse. Vraiment, merci beaucoup. Bana 50 ans merci na mato tsobeta to se donner pour gagner ambition pour gagner match mais d'autres par la balle tu as 3 résultats nil victoire na ko pola biso to poli et c'est le tout pour la match ya to féliciter l'adversaire to passer la next. Je crois que vous avez bien suivi le match. Bon, nous étions à la hauteur. Nous étions à la hauteur de gagner ce match. Mais nous déplorons le comportement de la parce que l'équipe a le moral et il y a aussi le positivisme de l'équipe. On a poussé, on a eu des occasions pour marquer, même malgré tout on a manqué, mais il y a eu d'autres occasions auxquelles on devait réparer. Mais l'arbitre a fait ce qu'il a fait. C'est ce que nous avons déploré. Mais nous avons le moral. Si aujourd'hui on a perdu, demain on ne perdons pas. Demain nous allons retirer 3 points. Les championnats de l'attente provinciale de football de Kinshasa est arrivé à la 14e journée où l'équipe la formation des GSPSK dirigée par Guy Loussadi sur l'ancien joueur de V Club en tout cas
commence déjà à perdre les pédales pour remporter les titres. Nous allons suivre le condensé de tous ces éléments. La 14e journée de la tente provinciale de football de Kinshasa s'est poursuivie hier au stade Tata Raphaël de la Culture avec 3 rencontres. Un match phare qui a opposé l'AS PGSK, leader détrôné le jeudi dernier par GSK, devenu les Dauphins, continue sa descente aux enfers, battu par les Sporting Club Rougeoulou qui se trouve dans la zone de relégation avec 10 points par 0-2. Les poulets de Guy Moussabi Soubassissila n'ont pu lever la tête et ont semblé être fatigués physiquement, sans réaction ou réplique de la part de l'AS. A accroché OCK sur le score d'un but partout. FC Dilium a créé la sensation en battant GS Tchangou sur le score étriqué d'un but à rien. Au classement parcelle, GSK reste leader avec 32 points en 14 sorties, talonné par l'aspect GSK qui semble s'éloigner de la course. Les championnats se poursuivent le vendredi 22 décembre 2017 avec 4 rencontres. À 9h30, FC Sadaka matchera la formation de Real Kinshasa et à 11h30, FC Dijako face à la formation de Kouya Sport. À 13h30, FC Sanda de Limba en découdra avec Nzakimuna et à 15h30, GSK joue Belo Academy. Parlons maintenant des matchs amicaux. Comme vous le savez, Veclub va jouer les préliminaires de la Coupe de la Ligue des Champions de la CAF. Et Veclub avait livré un match amical face au Diable Rouge du Congo qui se prépare pour les CHAN, les CHAN 2018. Et Veclub avait battu cette formation sur le score d'1-0. Restons toujours en amical pour parler cette fois-ci de l'équipe des Daring Mapimbe qui s'est déplacé aussi du côté de Brazzaville où les Daring Club Mapimbe avaient battu la formation de Otoyo à cesser les scores de 2 buts. Ça a suivi ses commentaires. Les Immaculés des Daring Club Mapimbe, après avoir concédé un nul d'un but partout, mercredi dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte contre RCK, ils ont choisi de traverser le poule Malébo pour y rencontrer l'équipe de Otoyo AC. Le match s'est donc joué hier, mercredi, au stade Massamba Deba à Brazzaville. Les Immaculés l'ont emporté sur le score de 2-1. But de Dago Samu Chibamba et de Mukenga. 2 buts inscrits en seconde période. C'est jeudi, la formation de FC Shark donc, vient de couper le 7e forfait pour la 23e édition de la foot face au Daring Club Motema Pembe. Et aussi, demain, il y aura un grand derby entre l'As Dragon Bilima et l'association sportive Veclub au stade de Martyrs de la Pentecôte. Suivons ces condensés. Les Daring Club Motema Pembe pourraient répondre à la tête du classement pour équipe son rival l'As Veclub avec 16 points avant que les Dauphins noirs ne puissent rencontrer le monstre de l'As Dragon Bilima ce vendredi 22 décembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'As Veclub aura une fois de plus une possibilité de reprendre la tête du peloton. Un match difficile pour les Moscovites car le monstre leur pose toujours un sérieux problème. Après ces condensés, nous allons vous montrer maintenant les tableaux des résultats des matchs qui se sont joués avec Tony Binda.
Nous allons clore cette émission, comme je l'avais dit dans le sommet, sera plus terminée par la LINAFOOT, avec la rencontre qui s'est jouée le dimanche dernier, en tout cas au stade d'Amar du Matadi, où l'équipe de Renaissance avait battu Etpom, la formation de non-sport, sur le score de 2-1. Nous allons suivre cet élément. Je crois que Tigana a encore du pain sur la place, surtout au niveau de la ligne d'attaque, parce que tant de fois l'équipe mène dans le jeu, surtout dans le duel, mais au niveau de l'attaque, les choses ne tournent pas toujours. Kazadi, Zatokito, cette fois-là pour Mbemba. Je crois que Tigana a encore du pain sur la place, surtout au niveau de la ligne d'attaque, parce que tant de fois l'équipe mène dans le jeu, surtout dans le duel, mais au niveau de l'attaque, les choses ne tournent pas toujours. Kazadi, Zatokito, cette fois-là pour Mbemba. Dao pour qui? Et sur le but qui arrive pour à la 37e minute. À la 37e minute pour l'équipe de Renaissance qui mène ici au stade d'Amar. 1 pour Renaissance, 0 pour Non-Sport Henri Lambert Voisolo. Voilà. Pour Boba Touré, le ballon, cette fois-là, Touré sur la gauche, cette fois-là, ça risque de faire très mal une fois de plus à cette équipe de Non-Sport qui laisse certaines brèches. Et là, ça ne va pas pardonner à Ben Kadima. Non, c'est Kabangou. Non. Ah oui, c'était tout de même une belle action pour Renaissance, parce que c'est vrai que il y a des équipes totales au niveau de la médiane de Non-Sport qui n'arrivent plus à contenir les assauts de Renaissance. Alors, heureusement d'ailleurs que c'est la mi-temps. Voilà, un but à 0 au bénéfice de Renaissance, but obtenu à la 37e minute par Pobayouba, mieux connu sous le nom de Touré. Le public n'est pas lui loin, il est au bord. Alors que vous dites ça, non, mais il obtient quand même le ballon atteint Panzou. Mais alors, c'est pas fini. Dudioka, et c'est l'égalisation. C'est l'égalisation du capitaine Ngoma. L'égalisation du capitaine Ngoma. C'est vrai. Henri Lambert Voisolo, ils ont un peu rêvé dans la défense de Renaissance. Et le but est arrivé, le but égalisateur, par l'entremise du capitaine Ngoma. Et le public, lui, envahit l'aire de jeu. Ah oui, c'est depuis l'entrée de la signalé, Willy, depuis l'entrée de Dipioka, l'équipe de Non-Sport a changé un peu de rythme. Et jusqu'à maintenant, le but est obtenu. Et Ngoma, c'est toujours l'artisan. À partir momentanément arrêté. On va vous laisser suivre. Lui aussi, sa façon de voir. Voilà, c'est ça qu'il y a eu. Mais c'est pas encore fini. Ah oui, il n'y a pas de beau spectacle et non de la bagarre comme ça. Le coup franc est parti. Le deuxième but de la tête, celui qui avec son bandeau vient d'obtenir le but de la victoire, peut-être Varane. Ça rapproche davantage les unes auprès des autres, toutes ces provinces et le peuple de ces différentes provinces. Et ce finit ici au stade d'Amar. Non, l'envahissement du terrain, c'est ça que nous ne voulons pas du tout. Oui, c'est le résultat qui arrive. C'est un match de football. Vous pouvez égaliser et encaisser encore le deuxième but, vous perdez. C'est la loi de chez. Non, je ne sais pas. C'est le résultat du match. On a perdu. Je ne sais pas ce qui va marcher, ce qui va marcher après. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a perdu, on assume. La suite de la compétition, on est en train de jouer. Nous jouons encore le 30 contre RCK de Kinshasa, toujours ici chez nous. Je l'ai dit à la conférence d'avant-match que ça ne sera pas facile. On avait à jouer un gros morceau chez elle, chez lui plutôt. Donc moi je pense que la manière n'a pas
n'a pas vraiment été. Et l'état du terrain aidant aussi. Mais je pense que l'essentiel pour nous, c'était de rompre avec la série de défaites. On a gagné à l'extérieur. Je me réjouis parce que vous avez vu vous-même comment est-ce que les enfants se sont battus. Le sang a coulé à tout moment. Et il y a une note sombre que je tiens à souligner. C'est pour la première fois que je le dis, mais je pense que l'arbitre doit revoir un peu. Comme vous l'avez remarqué sur cet élément de renaissance que nous mettons un terme à cette émission. En tout cas, grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout, surtout à monsieur Zadi qui nous a suivis de partout. Donc, je sais qu'il est dans sa chambre, il nous a suivis avec une attention soutenue. Et aussi, je n'ai pas oublié tout le monde qui nous prête, en tout cas, nous prête une attention soutenue, surtout du côté de l'école Mokengili. Là, je vois papa Maurice Luka, qui est un grand supporter de Fait Club. En tout cas, lui aussi suit Canal Foot à partir de 22h30. En tout cas, merci à toute l'équipe technique. Merci à Tony Binda qui a monté cet élément. Merci à Cédric Kassemboué qui a participé au conseil de rédaction de cette émission. Merci à Freddy Takidi pour le cadrage et aussi merci à Yagi pour le concours qu'il nous a apporté en tout cas pour cette émission. Et je n'ai pas oublié Ross Kabasele qui a été à la régie finale. En tout cas, nous allons nous retrouver le jeudi prochain, mais le jeudi déjà prochain, nous allons commencer avec les rétro. Donc, ça sera une émission rétrospective où nous allons vous montrer les grands événements sportifs qui se sont déroulés tout au long de cette année 2017. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne.